Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Présence protestante au micro Georges Quenon. Quel est le point commun entre le peintre Vincent van Gogh, l'exposition universelle de 1958, le Rwanda, l'émission La Voix protestante? Eh bien, on trouve des documents concernant tous ces sujets et encore bien sûr bien d'autres dans les archives de l'Église protestante unie de Belgique. Et pour nous en parler, nous accueillons ce soir un historien, archiviste, Monsieur Jean-Louis Moreau. Bonsoir. Bonsoir. Ensemble, nous allons enquêter sur un patrimoine unique, me disiez-vous en préparant l'émission. Normalement, vous auriez dû être deux avec Madame Annette Hendrick qui travaille avec vous. Malheureusement, elle ne peut pas se joindre à nous ce soir. Alors, ma première question, elle est toute simple. Qui êtes-vous et quel est votre métier? Eh bien, donc, moi et mon épouse, Annette, nous sommes historiens et archivistes. Donc, deux casquettes et nous avons le statut d'indépendant. Alors, qu'est-ce que ça signifie être historien archiviste indépendant? Nous travaillons par projet et pour des clients de types très différents. Nous menons 3 types de projets. Nous écrivons des études historiques, nous classons des archives existantes et enfin, nous mettons éventuellement en place des systèmes d'archivage. Vous me disiez que c'était la première fois que vous classiez des archives ecclésiales. Alors pourquoi l'Église protestante unie de Belgique a-t-elle fait appel à vous déjà en 2016 ? Bien, les pubs, comme vous le savez, c'est le résultat du rapprochement de différentes dénominations de traditions réformées et méthodistes, qui au fil du temps se sont rapprochés pour constituer en 1978 l'Église protestante unie de Belgique. Chacune de ces églises avait elle-même accumulé des documents. Pendant près de 2 siècles, les archives se sont multipliées dans les caves, dans les greniers. Au fil du temps, cette masse croissante a posé des problèmes de gestion. La place manquait d'une part, et d'un autre côté, au fil des déménagements, elles se sont retrouvées dans un désordre croissant. Plus personne ne savait vraiment ce qu'il y avait dans les archives de l'EPUB. Alors dans les années 2000, l'Église a envisagé successivement différentes solutions, soit se défaire de ces archives en les versant à une institution, par exemple les archives de l'État. Mais ça, c'était un peu dommageable pour... C'est de se couper de ses racines. Oui, tout à fait, exactement. Et alors, on avait une autre possibilité, c'était de faire appel à des bénévoles de l'Église qui allaient venir classer, remettre en ordre les archives. Mais alors, ça, c'était un projet qui allait durer peut-être trop longtemps. Et donc c'est un projet de grande envergure, parce qu'il faut imaginer qu'à l'époque, quand nous avons débarqué dans les archives, il y avait environ 300 mètres linéaires de documents. En quoi consiste votre travail lorsque vous êtes devant ces 300 mètres? Alors il y a évidemment 2 aspects. Il y a un aspect matériel. Alors, on a retrouvé des archives dans un relativement bon état. Certaines avaient pris l'eau. En général, c'était plutôt un état convenable. Mais néanmoins, pour que les archives puissent affronter les siècles, il faut les débarrasser, par exemple, de toutes les pièces métalliques. Il faut les débarrasser de leurs fards de plastique. Et alors, il y a le point de vue aussi intellectuel. Oui. Alors là, la démarche, c'est de savoir de quelle entité provient chaque document. Donc, quand on a débarqué dans les caves, en fait, on avait en face de nous les archives de 6 églises comme l'église méthodiste, l'église chrétienne missionnaire. C'est ça, belge, donc 6 dénominations. 6 dénominations, 6 ouais. Congrégations, voilà, les archives centrales de ces 6 congrégations. Alors on avait les archives d'une 12aine d'associations d'inspiration protestante, depuis les missions protestantes jusque des mouvements d'éducation permanente, en passant par la PRT, donc l'association protestante radio et télévision, qui elle aussi a généré
créer des archives. Donc tout ça était mélangé et il fallait rendre à César ce qui lui appartenait et on a donc dû refaire des séries. Après, on a décrit de façon systématique chaque unité archivistique et puis on a mis tout ça donc dans un fichier informatique pour retrouver les archives en un seul clic. En un seul clic, justement. Cela signifie-t-il que vous avez scanné et digitalisé tous les documents ? C'était absolument impossible. Donc aujourd'hui, après un tri, les archives font encore 200 mètres linéaires, donc ça représente des millions de feuillets. Par contre, nous avons créé donc un répertoire, ce que les archivistes appellent l'inventaire, de toutes ces archives. Ça représente un bottin de 1000 pages à 4, ça représente 11 000 entrées, 11 000 analyses distinctes, et chaque analyse correspond à une pièce d'archive. Si par exemple, aujourd'hui, je fais une recherche sur le mot quenon, par exemple, pris au hasard. Au hasard, hein, au hasard. Oui. Alors, j'obtiens 12 occurrences, un dossier relatif au pasteur Ruben Quenon, un autre concernant un certain Jacques Quenon, et alors plusieurs dossiers d'un certain Georges Quenon. Donc, Et vous devez tout lire ? Alors oui, ce serait le rêve, mais alors ça prendrait des années. Donc nous avons travaillé 2 ans sur ce projet à raison d'un jour ou 2 par semaine. Si on avait dû tout lire, donc on y serait encore pour une décennie au bas mot. Nous ne lisons pas tout, nous lisons en diagonale, nous faisons confiance aussi à ce qui est inscrit sur les fardes au moment où on les retrouve, sur les notes mises en marge des documents. On prend l'habitude, je dirais, d'arriver à des descriptions très synthétiques pour des dossiers qui parfois font plusieurs centaines de pages. Alors, quel est l'intérêt pour une église, comme l'Église protestante unie de Belgique, de conserver ces archives ? Bon, tout le monde a intérêt à avoir des archives. Chacun a d'ailleurs chez lui, je ne sais pas moi, son contrat de mariage, les plans de sa maison, etc. Donc là, il y a un intérêt administratif. Mais peut-être possédez-vous aussi chez vous la correspondance que vous échangiez avec votre fiancé quand vous la courtisiez, etc. Et donc, il y a des archives qui ont un intérêt patrimonial, un intérêt affectif certain. Et donc, les archives de l'EPUB sont vraiment très très riches, très très vivantes, avec des dizaines de milliers de lettres échangées entre pasteurs, fidèles, évangélistes. C'est une correspondance aussi très internationale. Il y a des rapports de réunion, des comptes rendus qui couvrent 2 siècles. On commence en 1830. On commence au moment même avec la Belgique. On commence au moment de la création du pays, exactement. Et d'ailleurs, les 2 histoires sont extrêmement liées, puisque au fond, si l'Église démarre, c'est grâce à la liberté des cultes et donc qui lui a donné droit de cité, et ça explique la résurgence du protestantisme et la réorganisation des églises protestantes chez nous. Alors justement, pour vous qui avez classé des masses d'archives, celle de l'Église protestante présente-t-elle des spécificités ? Y a-t-il une spécificité protestante dans les archives ? Alors moi, je suis très habitué à classer des archives d'associations diverses, d'entreprises notamment. Et évidemment, celle de l'Église présente des spécificités. Énormément de documents ont une dimension spirituelle très forte. Et nous sommes rentrés vraiment en empathie avec cette Église protestante. Et certains sujets mériteraient vraiment des études fouillées, parce que dans des questions sociétales, le protestantisme a joué souvent un rôle d'avant-garde. Je pense par exemple au combat mené au XIXe siècle par les protestants pour promouvoir la lecture des Écritures saintes, alors que les catholiques étaient beaucoup plus prudents, voulaient donc réserver la lecture de la Bible et des évangiles à des personnes instruites. Alors, il y a d'autres débats, d'autres questions, la place de la femme dans l'Église, dans la société, le développement du pacifisme, de l'objection de conscience,
les rapports avec... De la libre pensée, peut-être. Les rapports avec la libre pensée, avec l'islam, avec le judaïsme. À propos du judaïsme, on a retrouvé des documents exceptionnels. Hein. Je pense à cette lettre de 1933 qui a été rédigée par les églises protestantes dont les pubs est issue. C'est une lettre écrite au grand rabbin de Belgique au moment où le nazisme fait son apparition en Allemagne, où les premières mesures antisémites sont prises par Hitler. Et donc, on a cette lettre ouverte, écrite par les églises protestantes au grand rabbin, pour l'assurer de l'indignation de l'église protestante belge devant les nouvelles qui parviennent d'Allemagne. C'est un très beau document qui montre les affinités et les relations très amicales qui ont toujours existé entre judaïsme et protestantisme. Oui, ça c'est une longue histoire, effectivement. Et votre travail est maintenant publié et en ligne sur le site de l'Église. On va revenir tout à l'heure sur le site. Donc, vous avez terminé votre travail ? Disons que le passif est résorbé. C'est-à-dire qu'on avait ces 300 mètres d'archives qui étaient mal classés et mal connus dans les caves. Maintenant, tout ça est désormais accessible. C'est une étape énorme qui a été franchie. Néanmoins, on ne voudrait pas que ce travail s'arrête là. Il doit se poursuivre pour nous sur différents axes. Alors le premier, c'est d'abord qu'on voudrait encourager les paroisses et les associations protestantes, comme aussi les structures qui existent au niveau des districts, à sauvegarder en leur sein leurs propres archives. Donc ça veut dire que tout n'est pas centralisé. Non, absolument. La centralisation est très mal vue chez les protestants, de toute façon. Oui, absolument. Donc, il y a encore plein d'églises qui conservent dans leurs murs leurs propres archives. Oui. Nous avons, dans les caves synodales, nous avons à la maison du protestantisme les archives de quelques paroisses. En général, il s'agit de paroisses disparues aujourd'hui. Et donc, là, c'était les sauver, si vous voulez, de la disparition que de les transférer à Bruxelles. Mais nous encourageons, bien entendu, les paroisses à conserver elles-mêmes leurs archives, qui, pour moi, reflètent la vie de leur communauté. Des archives bien tenues dénotent souvent une communauté vivante. Alors, j'arrive à une question. Qui d'autre que les protestants pourrait être intéressés par ces archives ? Alors précisément, c'est un deuxième axe sur lequel on doit poursuivre notre travail. Et cet axe, c'est ouvrir les archives. Alors, la Maison du protestantisme a décidé de créer un centre d'archives protestants. Et en visitant ce centre, Monsieur Tout-le-Monde, qu'il s'agisse d'un membre de l'Église ou pas, peut avoir accès à la grande majorité des archives anciennes de l'EPUB. On va donc prévoir une structure d'accueil pour que le public puisse, les chercheurs universitaires par exemple, puissent venir enquêter sur la longue histoire du protestantisme belge. Et il y aura une inauguration jeudi prochain, le jeudi 10 octobre 2019, donc à 16h à la Maison du Protestantisme, 44 rue Brognier, c'est à quelques centaines de mètres de la gare de Bruxelles-Midi. Et on appellera ce centre le Centre d'archives protestants Boudin-Willem, deux noms qui pour les protestants veulent dire des grands défenseurs de la mémoire protestante en Belgique. En tout cas, Monsieur Moreau, merci pour votre passage. Très intéressant et surtout pour la passion que vous mettez dans votre métier et nous vous souhaitons une bonne continuation et encore montrez-nous de belles surprises dans les archives protestantes. Merci et à bientôt. À bientôt. Vous pouvez réentendre cette émission avec l'historien Jean-Louis Moreau sur l'importance du patrimoine protestant en Belgique, sur Ovio et aussi sur notre site www.aprt.be. Je vous communique aussi le nom du site de l'Église protestante sur lequel vous pouvez aller justement consulter certaines archives, www.protestant.link. Je vous souhaite une bonne soirée.